simplement vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans ma famille. À l'époque, il faut vous dire que j'habitais le Médoc, on dit Pauillac. C'est la capitale des vins de Bordeaux. Oui. Disons qu'à l'époque, j'habitais à 50 mètres à peu près des bords de la Gironde. Et j'avais un frère plus âgé que moi qui n'avait rien trouvé de mieux que de s'infiltrer par je ne sais quel moyen dans un des maquis qui existait dans les Landes girondines. La configuration du terrain ne se prêtait pas beaucoup en Gironde, tout dans le Médoc, à la formation de maquis, mais en fait, il en existait quand même quelques-uns. Et comme ce charmant garçon, qui était très intelligent et adroit de ses mains, n'avait rien trouvé de mieux que de s'amuser à réparer les armes des maquisards. Aux grandes dames de mon père, qui n'en savait rien, et qui, le jour où il s'est rendu compte de la situation, je vais vous dire comment, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous savez très bien que en Gironde, les maisons typiques de la Gironde, ou tout au moins du Médoc, on appelle ça des échoppes. Et chaque échoppe, à Pauillac, avait son petit jardin, avec les watters séparés de la maison d'habitation. Accolés, mais séparés. Et mon charmant frère s'amusait à planquer les revolvers des maquisards sous les tuiles des watters. Ça a duré un bon an, et quand il en a eu marre de mettre les revolvers sous les tuiles, parce que ça le gênait un peu, il n'avait rien trouvé de mieux que de les planquer dans la chambre, dans une maquette de bateau qu'il avait fait, une maquette qui faisait plus d'1 mètre de long, avec une cale, on ouvrait les écoutilles et il mettait les revolvers là-dedans. Une fois réparés, il fallait bien quand même, avant de les ramener, il fallait bien les essayer. Et ma femme peut vous le dire, à disons, 100 mètres de chez moi, j'avais une garnison allemande, qui s'appelait le château des Tourelles, et c'était mitoyen avec l'école aussi à laquelle nous allions à l'époque. Et toutes ces maisons en bordure de la Gironde avaient la particularité d'avoir une cave qui, les 3/4 du temps, était inondée tous les hivers. Et toujours, disons à la pointe du progrès, il n'avait rien trouvé de mieux que d'essayer les revolvers dans la cave. Alors, comment faire, puisque à 100 mètres de là, nous avions une garnison allemande avec projecteurs, canon et tout le Saint-Frusquin, et les Allemands ne faisaient que passer, repasser devant la maison sans arrêt. Ben, le bon petit frère que j'étais, fermait le soupirail de la cave, montait la garde devant, et attendait que ces messieurs les Allemands soient passés, pour taper à la porte, lui dire tu peux y aller, et bim, 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 on écoutait, et monsieur essayait ce revolver. Quand ça marchait, eh ben, il n'avait rien trouvé de mieux. Il mettait les revolvers dans les sacoches du vélo. Nous avions la chance d'avoir des vélos, non pas avec des pneus pleins, mais avec des pneus qui étaient plus que rechappés, et où on mettait des rustines longues comme ça à l'intérieur, pour pas que ça éclate. Et monsieur s'en allait tranquillement ramener ses revolvers dans les maquis, comme si de rien n'était. Je préfère vous dire que le jour où le père Roy a su l'histoire, ça a un peu mal marché pour son matricule, mais enfin, il a quand même continué tranquillement à faire son petit toin-toin, et toutes les semaines, il partait dans le maquis d'Ourtin, chercher les armes qui s'enrayaient, parce qu'il faut dire aussi que les armes qu'ils avaient à l'époque, les parachutages n'étaient pas très nombreux dans le coin. Alors c'était des armes un peu de raccro, et ça s'enrayait facilement. Alors, tous ces revolvers étaient plus ou moins bricolés, mais par mon charmant frère, et aux grandes dames de mon père, qui lui n'en savait rien. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, il n'avait jamais que 16 ans. Et il s'est amusé à ça pendant, disons, presque toute la durée de la guerre.